to the setting of the same. Your name is to be honored. Adonai. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Lève ta main droite. Lift your right hand. Dis Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus, Bénis notre groupe d'adoration. bless our group of Dis singers. Seigneur Jésus. Lord Jesus, Bénis les bergers Kevin. bless Shepherd Kevin. Acclamons le Seigneur. Let's- Là, tu as acclamé pour moi. Je demande qu'on acclame pour le I Seigneur. want us to clap for the Lord. Est-ce que tu peux bien le faire? Can you do it better? Amen. 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 Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Say hi to the person next to you. Dis-lui une autre opportunité d'adorer le Seigneur. Tell him this is another opportunity to worship the Lord. Dis-lui c'est une autre opportunité d'adorer le It Seigneur. is another opportunity to worship the Lord. Il y a des louanges, on n'a pas envie que cela s'arrête. There are some praises that you don't want this to stop. Je me vois comme si j'étais à la maison I see like I was home et je suis en train de louer seul. and then I'm praising alone. Parce que des fois à la maison, Because sometimes at home, c'est comme si nos micros sont trop forts. Trop forts, je ne sais pas si... Diminue un peu frère Gadi. Amen. amen. Gloire à Dieu. Maintenant ça va. C'était trop fort de telle enseigne que j'avais du mal à m'écouter moi-même. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Let's stand up to honor the word of God. Prenons la Bible, je vous en prie. Let's take our Bibles. Dis à ton voisin, achète la Bible. Tell your neighbor, buy a Bible. Dis-lui, ce n'est pas trop cher. Tell them it's not that expensive. Dis-lui, achète la Bible, mon frère, ma soeur. Buy a Bible, brother, sister. Dis-lui, j'aimerais te dire une chose. Dis à ton voisin, j'aimerais te dire I would une like chose. to tell you something. À cause de la Bible, dis-le lui. Because of the Bible, Il y a des gens qui sont morts. there are people that died. À cause de la Bible que tu négliges. Because of the Bible that you neglect. On a tué beaucoup de gens à They cause de ça. killed a lot of people for it. Dis-lui ça, dit, à un moment donné, There was a time on n'autorisait pas à tout le monde d'avoir la Bible. it was not authorized for everybody to have a Bible. Et tous ceux qui possédaient la Bible, And those who possessed it on les tuait. were killed. Voilà pourquoi respecte au moins la Bible. That's why I want you to respect. Regarde-lui Bible. encore, dis mon frère, ma soeur, Look at them and say, brothers, achète la Bible. buy a Ce n'est Bible. pas trop cher. It is not that expensive. Amen. Amen. Est-ce qu'il t'a écouté? Did he hear? Est-ce qu'il t'a écouté? Did them hear? Dis-lui, tu vois la Bible. You see the Bible? Quand tu dis ça, dis-lui, tu vois la Bible. Do you see the Bible? Il y a des gens qui ont travaillé There are people that worked pour que la Bible ait cette forme ici. so that we can have this hard copy. Il faut lui dire ça, informe-lui. Dis, tu vois la Bible. La Bible n'avait pas de chapitres. La Bible n'avait pas de versets. It didn't have verses. Mais il y a des gens, ça leur a pris 5 siècles. 5 siècles pour prendre la Bible, le mettre dans des paragraphes. And put it in paragraphs. Pour prendre la Bible, Take the Bible le mettre dans des versets. and put verses on it. Pour prendre la Bible, Take the Bible le mettre dans des chapitres. and put chapters in it. Ça coûtait 5 siècles. It took 5 On centuries. appelle ces gens-là les Masorètes. Dis-lui, ce sont les Masorètes. Eux-mêmes, le travail qu'ils ont fait, il ne reste que 3 Bibles. On a mis ça dans des musées. À Rome, en Angleterre, et l'autre, je vous dirai après. Dis-le lui.
Il ne reste que 3. On appelle ça des Bibles codex. Dis-lui encore, tu vois la Bible? Ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de chapitres. Il n'y avait pas de versets. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour que nous ayons cette forme de la Bible. Alors je t'en prie, respecte la Bible. Respecte les gens qui ont fait ce grand travail. Dis-lui, respecte les gens qui ont mis de l'ordre. Dis-lui, j'ai oublié une chose, dis-le lui. Dis, j'ai oublié une chose. Le Nouveau Testament avait 5500 livres. Lorsque les apôtres étaient morts, les disciples de l'apôtre Jean, regarde, il lui dit Irénée, Ignace, Papias, ils ont réussi à mettre 13 lettres de Paul et 4 évangiles. Dans le Nouveau Testament, n'avait que 17 livres. Après eux, on a ajouté 3 livres. Il n'y avait que 20. Alors un jour, l'évêque Athanas a demandé au pasteur Jérôme de traduire la Bible en latin. Dis-lui, c'est le pasteur Jérôme qui a fait entrer les 7 autres livres. Ce n'était pas facile. Il a discuté avec les évêques. C'est ce que je voulais te dire. Respecte la Bible. Respecte les gens qui ont fait ce travail-là. Maintenant, acclame le Seigneur pour tous ces gens-là. Acclame le Seigneur pour tous ces gens-là. Vous lisez la Bible et vous ne savez même pas ça vient d'où, ça s'est passé comment. Il y a eu des discussions pour qu'on ait ces livres comme ça. Et pour qu'on donne ça le nom de Biblia, qui signifie les livres comme bibliothèque. Amen. Amen. Luc chapitre 11. Luke chapter 11. 14 à 20. Luc chapitre 11, 14 à 20. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie? Je sais que quelques-uns sont fatigués parce qu'on avait eu des prières hier. On a quitté ici vers 1h moins avec les ouvriers et les matins, on est encore ici. Nous bénissons notre pasteur qui est en ligne en train de nous suivre. Il est en culte avec nous. Que Dieu te bénisse, pasteur. Luc 11, 14 à combien? 14 à combien? Je veux qu'on lise maintenant. 1, 2, 3, let's go. Jésus chassa qui? Un démon qui était muet. Lorsque le démon fit sortir, le mieux fait quoi? Le mieux fait quoi? Et la foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chassa les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes qui? Vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Que Dieu bénisse sa parole. On peut mettre nos mains ensemble pour la parole de Dieu. Et on peut s'asseoir, je vous en prie. We may be sitting. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'aimerais que tu me donnes quelques minutes I would like you to give me some pour minutes que le Saint-Esprit nous parle et à toi et à so moi. that the Holy Spirit can speak to us. Amen. Pour que le Saint-Esprit nous parle et à toi et à moi. So that the Holy Spirit can speak À to chaque fois us. que tu viendras à l'église Every time that you're going to come et to que tu church verras qu'il y a une place vide à côté de toi, and you're going to see an empty seat que cela te next fasse to you, très mal. Est-ce que tu me comprends? let it hurt you. Que cela te fasse très mal. Let it hurt you. Le frère Reddy m'a dit le vendredi au bureau, Brother Reddy told me Friday, parce que bientôt il y aura élection de la communauté very congolaise. soon is going to be an election in the Congolese community. L'église contribue chaque fin du mois. Our church contribute communauté. every month in the Automatiquement, community. ils prennent l'argent parce que They nous sommes take membres money de la from communauté. our bank account. L'église contribue. The Moi church aussi, votre contributes. pasteur, individuellement, je contribue. I contribute individually Maman Clarisse as well, contribue. and my wife as well. Maman aussi là-bas. Qui sont ceux qui contribuent à la communauté ici à l'église? La communauté congolaise. Il y a
Tu avais arrêté? Ok, les autres ont arrêté. Papa Clovis et son épouse aussi contribuent. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, si vous avez l'occasion, ce n'est pas une mauvaise chose. It's Amen. not a wrong thing to do. Oh, donnez-moi un bon amen. Bon, c'est une parenthèse. Le frère Eddy m'a dit, ils ont recensé les Congolais. They counted Congolese people. Alors qu'on ne t'a pas recensé toi, They haven't counted mais you ils sont yet. déjà au nombre de 36 000. They got to receive 4 ans 6,000. passés, 5 ans passés, on Years parlait ago, de 14 000 Congolais à It was Dallas. like 14,000. Et lorsqu'il m'a dit au bureau que c'est 36 000, When he thought it's et je 36,000, remarque qu'aucune église congolaise n'a 200 membres assis. and I see that there is C'est que no nous avons Congolese encore church du with travail à 200 faire. people. We have a lot of work to Quelqu'un do. m'entend ce matin? J'ai dit chaque fois que tu viens à l'église, Every time that you come to church, je peux prêcher en français, il n'y a pas de souci, berger. Acclamons le Seigneur pour cet homme vaillant. On était avec lui la nuit de prière, mais il ne s'est pas fatigué. Quand tu vois qu'il y a des vides ici à l'église, ça doit te faire quelque chose. Tu dois te poser des questions. Alors les autres milliers sont où? Où sont partis les autres? Que tu croises au boulot, que tu croises en cours de route. J'avais dit ici, chaque occasion que Dieu te donne, c'est pour toi l'occasion d'évangéliser. Est-ce que tu me comprends? Écoutez, tu peux être content que nous venons à l'église chaque dimanche, mais est-ce que Dieu est content que tu sois venu et que les autres ne soient pas? Prions parce que c'est un combat. Prions parce que c'est un combat. L'ennemi ne laissera jamais que les âmes soient sauvées. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc quand tu vois un vide comme ça à côté de toi ou devant toi ou derrière, ça doit t'interpeller et dire, qui n'est pas venu à l'église aujourd'hui? Ou bien la semaine prochaine, je vais gagner une âme pour le Seigneur. Ça doit être ta motivation de chaque jour. Je vais vous dire une chose. Les gens qui gagnent les âmes pour Dieu ont toujours une récompense de la part de Dieu. Les gens qui gagnent les âmes pour Dieu ont toujours été défendus par Dieu lorsqu'on leur combat. Un exemple simple. Je l'ai donné ici. Si tu as ta Jeep Palisade comme celui de frère Ribens, et tu as ton bus, l'exemple de chez nous, 207, ou Mercedes, marque où ça fait les transports là, et que ton véhicule, c'est Jeep, tombe en panne, ton 207 tombe en panne. Qu'est-ce que tu vas réparer le premier? Tu vas réparer quoi en premier? Le frère dit Jeep, les autres disent. Pourquoi vous dites Jeep? Vous êtes libre, c'est votre choix. Mais pourquoi? C'est ta priorité, tu dois te déplacer. Ceux qui ont dit 207, ceux qui ont dit le bus marque Mercedes là. Pourquoi vous avez dit ça? Ça va apporter de l'argent pour réparer et l'argent va servir. Dieu fonctionne des fois comme ça. Dieu regarde aussi ses intérêts dans nos vies. Je t'ai dit, les gens qui gagnent les âmes au Seigneur, Dieu les défend toujours devant les combats. Donnez-moi un bon amen. Même au ciel, la Bible dit, ceux qui auront gagné des âmes brilleront comme les étoiles. Même là-bas au ciel, leur prix sera différent. Je te motive comme ton pasteur. Ne laisse jamais des gens ne pas venir au Seigneur. Prêche Jésus dans toute occasion favorable ou non. Si on t'interdit au travail, it's ok. Parce que c'est le boulot. Mais quand tu as l'occasion, toi et la personne dehors, pompe Jésus. On t'interdira rien d'autre que de parler de Jésus. Tu vois le monde où nous sommes. Arrivé à un moment, on nous laissera tout faire sauf prêcher Jésus. Parce que ce qui dérange, ce n'est même pas le nom de Dieu. Ce qui dérange, c'est le nom de Jésus. Tu peux dire Dieu, personne ne dira quoi que ce soit. Mais lorsque tu dis Jésus, ça leur dérange. Et toi, tu es disciple racheté de Jésus. C'est le temps pour toi de faire la promotion du Dieu qui t'a racheté. J'entends un amen puissant. Un amen puissant. Dis à ton voisin, prêche Jésus, dis-le lui. Regarde, lui dit, regarde comment tu es joli, regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle. La sœur Pamela ne dit pas à sa voisine. Regarde ta voisine, dit vraiment, regarde comment tu es belle, dis-le lui. Regarde comment tu es très bien habillée. Avec cette beauté, avec cette propreté, si tu fais l'évangélisation, le Seigneur sera glorifié. Est-ce que tu me comprends? Des beaux habits que tu as, les cheveux que tu as, mets-les à la disposition de l'évangélisation. Gagne les âmes pour le Seigneur. Ne détruis pas les âmes, mais gagne les âmes pour qui? La Bible dit ceci, j'entre dans mon message pour que je ne me perde pas. Des fois, je lis comme ça et puis j'entre dans autre chose. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla.
Et la foule fut dans l'admiration. Ce verset ici, quand je lis ce texte à la maison, c'est comme si je n'ai pas vu ce premier verset. Le verset 14, disons. La Bible dit, Jésus chasse un démon qui était muet. On ne dit pas qu'il chasse un homme qui était muet, mais il chasse un démon qui était muet. C'est-à-dire, l'homme prend la forme de l'esprit qui l'habite. La Bible a commis une erreur, je ne sais pas. Parce que la Bible a connu un grand travail, comme je vous ai dit ici. Les maçonnettes ont pris le temps de vérifier les virgules. Ils ont pris le temps de vérifier des points. Ils ont pris le temps de faire toutes ces choses-là. Vous savez qu'une virgule peut changer le sens d'une phrase? Do you know that? Un exemple simple. Jésus dit quoi au voleur? Aujourd'hui. Jésus dit aujourd'hui, come on. Aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. Et si on dit Jésus dit aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. C'est la même phrase. On a déplacé des virgules. Ça garde le même sens? Ça garde le même sens. Je recommande. Jésus dit aujourd'hui. Jésus dit, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis, Jésus dit aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. C'est la même phrase. Mais qu'est-ce qui a changé de sens? La virgule, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans la Bible, ils ont fait un grand travail pour placer des virgules. Parce que la première phrase dit quoi? Quand on dit aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis, ça signifie quoi? C'est aujourd'hui que l'action se passera. Mais quand on dit aujourd'hui, je te l'ai dit, virgule, tu seras avec moi au paradis, ça signifie quoi? Je te promets. Mais c'est dans le futur. Un futur lointain. Voilà pourquoi la Bible a connu. Oui, quand les gens font des émissions pour dénigrer la Bible, ça me fait très mal. C'est fouler aux pieds les efforts que les gens ont fait. Pour qu'on ait. La Bible n'est pas un livre foutu. Chrétiens, aimez votre Bible. Est-ce que vous me comprenez? Non. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais attendre un amen poussant. Est-ce que vous me comprenez? Aimez votre Bible. Il y a des gens qui ont fait des grands travaux pour que la Bible soit telle qu'elle soit, par la providence divine. La Bible dit Jésus chassa un démon. Et lorsque les démons sortis, le mieux parla. Celle-ci, les gars ne parlaient pas parce qu'ils s'identifiaient à l'esprit qui était dans son intérieur. Quel esprit t'habite? Il y a des gens, lorsque lui-même réalise ses actions, il comprend que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Mais il n'admet pas qu'il est habité par un esprit. Jésus chasse un démon mieux. C'est-à-dire, il existe des démons mieux. Dans ta version, on écrit quoi? Lis ça. Dans ta version, on écrit quoi? Un démon qui est... Il y a des démons qui sont muets. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un jour, les apôtres ont cherché à chasser un esprit d'épilepsie qui menaçait un enfant. Ils n'ont pas pu. Lorsque le père de l'enfant est venu vers Jésus, Jésus a chassé cet esprit. Mais les apôtres après ont suivi Jésus. Ils ont dit à Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu? Et le Seigneur a dit quoi? Cette sorte de... Parce que les démons, ils existent de sortes et de sortes. Il dit, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. Donc il y a des esprits muets. Il y a des esprits, ça peut entrer en toi, ça te rend muet. Ça peut entrer en toi, ça fait de toi une personne de débauche. Il y a des gens, tu peux les faire asseoir, tu les conseilles. Il fait comme s'il t'écoute. Et puis en réalité, il t'écoute. Mais après ça, il fera les mêmes histoires parce qu'il est habité par un esprit. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'une personne comprend que j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir, c'est là où il demande de l'aide à Dieu. Paul a dit, je connais les biens, mais je ne sais pas comment le faire. Le mal que je refuse, c'est ce que je fais. Il dit, misérable que je suis. Dans ta vie, s'il t'arrive de faire des choses que consciemment tu n'aimes pas faire, comprends qu'il y a un esprit qui t'habite. Arrête l'orgueil, cherche Dieu, cherche de l'aide, cherche les hommes de Dieu qui peuvent t'aider et prier pour toi. Quelqu'un m'entend? S'il y a des choses que tu fais, malgré toi, tu n'aimes pas, mais ça habite en toi, cherche la délivrance. Il y a des femmes, elle a perdu le mariage hier à cause de l'impolitesse. Elle se bat aujourd'hui, mais elle ne comprend pas. Elle demeure toujours impolie. Cherche la délivrance.
Un esprit peut t'habiter et tu reflètes ce que cet esprit-là est. Jésus chassa un esprit mieux. Et quand l'esprit mieux sort, l'homme a fait quoi? Il a parlé. Voilà pourquoi tout ne se règle pas scientifiquement. Tout ne se règle pas médicalement. Tout ne se règle pas seulement dans les counseling. Les gens qui ont fait les counseling, on leur a donné des stratégies, comment conseiller, comment orienter, la psychologie et tout. Mais il y a des temps, ça devient spirituel. Au-delà du conseil que tu donnes à ton enfant, maman, papa, prie pour l'enfant. Il y a comme ça des portes qui s'ouvrent et c'est un esprit qui habite ton enfant. Jésus n'avait pas honte. Il dit qu'on doit m'arrêter. Simon dit, ça ne peut pas se faire. Il regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Beaucoup chantent. Beaucoup même prêchent, mais peuvent être aussi, ils peuvent avoir un problème d'un esprit qui les habite. C'est seulement des choses que nous refusons d'admettre. Mais en réalité, si tu t'assois chez toi, tu vas réaliser qu'il y a des choses, en réalité, que tu n'aimes pas, mais que tu ne parviens pas. Comprends, c'est parce qu'il y a une force qui est au-dessus de ta force. Quand Jésus a chassé cet esprit, l'homme a parlé. Qu'est-ce qui te rend tel que tu es? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'un esprit qui habite en toi? Qu'est-ce qui te rend impoli? Il y a des gens qui exaltent leur impolitesse. Il dit, moi je suis comme ça. Mais avec mon impolitesse, j'ai fait 10 ans de mariage. Elle exalte ça. Oh, quelle génération que nous avons aujourd'hui. Mais ça t'a créé combien de problèmes dans la vie? C'est l'autre face que vous ne dites jamais. C'est l'autre face que vous ne montrez jamais. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde fait genre que tout va bien. Mais il ne vous dira pas à cause de ça. Il y a ça qui m'est arrivé. Si je me souviens encore des chansons de l'Ecodim. Lolemo, Ekabola, ma botebe. Tu peux chanter ça? Yembate. Tu vois les conséquences. Oh lolemo baninga. Oh lolemo basemeki. Oh lolemo mwasi mobali. Traduisez ça un peu en anglais, on va montrer à nos enfants de l'Ecodim. Mettez ça en anglais, les enfants vont chanter de l'Ecodim. Ils disent qu'à cause, bon, Sœur Myriel, elle est du Gabon. On dit à cause de la langue, il y a des amis qui m'ont haï. À cause de ma langue, mon mariage a été détruit. À cause de ma langue, Est-ce que dois-je couper ma langue? C'est tellement il y a un esprit qui habite. Dans là, soyez spirituels même dans vos maisons. Regarde ton partenaire. Il y a des réactions, des comportements, comprends que ça, c'est un esprit. T'as là, tu regardes au tambour là, c'est que nous ramassons en cours de route, vous ne savez pas. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Tu as croisé des gens, tu as salué les gens, tu as parlé avec les gens, je ne sais même pas, peut-être, au Tchepe Balito, Ikuna Libanda. C'est que tu as ramassé et rentré avec ça chez toi à la maison, tu ne sais pas. Maman, il y a des comportements lorsque tu observes. Papa, tu observes. Ne parle plus, prie. Comprends qu'il y a un danger. Regarde, le jour où tu feras une forte prière d'autorité chez toi à la maison, tu verras même ta femme, son comportement changer, même ton mari. Comprends que, si après la prière, il est redevenu tendre et douce, c'est qu'il y a un problème d'un esprit. Les gens qui vont chercher les filles de la rue là, attention, ce sont... Je ne veux pas être trop terre à terre pour dire le langage de la rue, mais vous comprenez ce que je dis. Il chasse un démon mieux, et lorsque l'esprit sort, la personne part. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être expliqués scientifiquement. Vous imaginez la femme qui entrait courbée chaque jour? On pouvait donner une interprétation, une justification à son état. Médicalement parlant, peut-être que sa maman faisait quoi pendant l'étape de la grossesse? Médicalement parlant, peut-être il était tombé, elle avait eu un choc. Mais quand Jésus regarde, Jésus dit, cette fille d'Abraham que Satan a liée depuis combien de temps?
Il dit, cette fille d'Abraham que Satan a liée. Pendant qu'on pouvait, d'une manière médicale, expliquer les phénomènes qu'il vivait. Beaucoup de gens sont possédés dans nos églises. Mais nous ne voulons pas l'admettre. Et eux-mêmes ne veulent pas admettre. Parce que il y a un message qui circule comme quoi c'est fini. Ce n'est pas fini. Beaucoup ont ces problèmes-là. Ils sont habités par des esprits. Voilà pourquoi un moment donné dans ta maison, tu dois faire l'autodélivrance. Dis après moi l'autodélivrance. Dis après moi l'autodélivrance. Surtout, appelle le feu de Dieu sur toi-même. Dis Seigneur, que ton feu contrôle, fasse le check-up de ma vie et que cela détruise toute mauvaise sémence du diable. Tout esprit qui n'est pas ton esprit, que cela, Seigneur, libère ma vie, car mon corps est ton temple. Tu fais l'autodélivrance, tu te réveilles, tu commences à prier, tu fais l'autodélivrance. C'est Olga, tu me comprends? Ça c'est important, chère Église. On chasse un démon muet et l'homme parle. Est-ce que si ta situation ne change pas, est-ce que ce n'est pas un esprit qui t'habite? Tu ne peux pas te décider d'être humble ce matin et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai essayé par ma force, à tout moment. Je parlais avec une personne, je lui ai dit, à un moment donné, il faut devenir sérieux dans la vie. Tu n'as plus l'âge que tu avais hier. Il m'a dit, mon frère, je crois que mon temps d'être sérieux est déjà passé. Je sais qu'il avait blagué. Mais il a dit, j'ai dit pourquoi il a dit, écoute sa réponse. Il dit, à chaque fois que j'essaye d'être sérieux, je n'arrive toujours pas. Alors combien de vous ici essayent, mais ils n'arrivent pas? Frère, assumez, cherchez Dieu. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, assumons et cherchons Dieu. On voit déjà passer dans des émissions. Hein. Cette fois-ci, quand je parle dans vos émissions, ne me parlez plus de musiciens. Ne me posez pas ces questions-là. Cette fois-ci, le Seigneur m'a dit de revenir. Mais lui-même, l'émission prochaine, il répète encore les mêmes histoires. Frère, vous pouvez tout dire. Il y a un esprit qui habite. Lorsque ça devient plus fort que vous, c'est qu'il y a un esprit qui fait quoi? Oh, est-ce que vous me comprenez ce matin, Église? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Sois humble, cherche Dieu. Soyons humbles, cherchons Dieu. Mets-toi à l'écart un jour chez toi à la maison. Agenouille-toi, dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi de ces choses. Des fois, arrêtons d'accuser l'autre. Cette fois-ci, c'est toi qui dois chercher, faire ton auto-délivrance. Est-ce que tu me comprends? Suivez ici, Grady ira au travail bientôt là. Ce qui te concerne, c'est ça. Jésus chasse un démon muet et l'homme a parlé. On ne dit pas il a chassé seulement un démon. C'est-à-dire l'homme est devenu muet. Tu t'imagines si on apportait cet homme-là chez un médecin. Ils allaient expliquer les schémas qui rendent les gens muets. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que ta situation n'a pas une explication? Ça a une explication, n'est-ce pas? Mais est-ce que malgré ces explications-là, quand on fait les efforts, ça change? Tu vois des gens qui te disent que j'ai beaucoup pris les médicaments, mais ça ne change toujours pas. Comprends qu'il y a une autre influence derrière cette réalité-là. Donnez-moi un bon amen. Un bon amen. Parce qu'en réalité, lorsqu'une personne tombe dans un échec, il réfléchit pour qu'il ne retombe plus. Mais lorsque vous ne faites que tomber dans le même échec, comprenez qu'il y a une force qui est au-dessus de vous. Priez les uns pour les autres. Priez pour vos partenaires. Priez pour vos amis. Priez pour vos frères. Priez pour vos soeurs. Tout ne s'arrangera pas par un conseil. Il y a des histoires, tu dois prier pour que Dieu fasse sortir l'esprit qui habite la personne. Oh, j'entends pas ton amen là. Ton amen est minime. Donnez-moi un bon amen. Regarde-toi toi-même. Quand je parle avec d'autres personnes, ils me disent, apôtre, moi vraiment je sens que je dois servir Dieu. Mais à chaque fois que j'essaye, ça ne tient pas. Oui, il y a un esprit qui t'habite. À chaque fois que tu essayes, ça fait que tu rentres en arrière. Jusqu'au jour où tu prendras la décision et comprendre que si ça ne se fait pas, c'est parce qu'il y a... Oui, bien. J'ai parlé ici de la sémence la fois passée, n'est-ce pas? On dit que quand le malin est venu, il a posé la sémence, il a fait quoi? Pourquoi il est parti? J'avais dit ça. Pourquoi il est parti? Il sait que la sémence produira, ça causera des dégâts. Ma soeur, j'ai aimé les vendredis. Le prophète nous a rappelé les temps qui nous restent. Il nous reste combien de vendredis, prophète?
12 vendredis pour finir l'année. Tendons-moi à 2024, Moussika. Il ne reste que 12 vendredis. Il reste combien de jours? 90 jours. Pour que 2024 parte. C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que si tu n'as pas réalisé, ce ne sont pas les mêmes erreurs que tu avais fait en 2023? Parce que si on ne diagnostique pas, on ne saura pas sortir. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Voilà pourquoi même chez un médecin, lorsque tu viens, il faut d'abord faire les diagnostics pour trouver les vrais problèmes. Est-ce que tu ne t'es pas retrouvé dans la même situation que l'année passée? Si c'est la même situation, qu'est-ce qui a fait que tu demeures là? Fais un peu les diagnostics de ta vie. Cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherchons Dieu. Dis-le lui. Dis, cherchons Dieu. Peut-être il y a un esprit qui est plus fort que nous et qui conditionne nos vies. Jésus est capable de nous délivrer de cela. Mais tu dois d'abord prendre conscience, prendre la décision que ça doit changer. Il y a des choses, même si on parle, ça ne va pas changer. De réunion en réunion, rien ne change. Comprends qu'il faut entrer dans une autre dimension, qui est la dimension des jeûnes et des prières. Ajoutez maintenant les conseils sur ça, certainement ça pourra changer. Parce que Dieu est capable de changer le cœur d'une personne. Mais ça ne vient pas seulement comme ça par des conseils. Il y a des gens qui sont habités par des esprits. Vous pouvez beau parler, même si ce sont ses parents qui parlent, même si ce sont des personnes âgées qui parlent, rien ne changera. Parce qu'il y a un esprit. N'est-ce pas, on disait chez nous au pays, lorsque tu vois un petit enfant qui est impoli, c'est Kazando. Pourquoi on disait ça? Parce qu'on sous-entend qu'il y a un petit enfant, si tu lui parles, il doit écouter. Mais celui qui n'entend pas, il a déjà de l'âge pour comprendre les choses. On dit non, certainement il y a autre chose qui est derrière ça. Et c'est plus fort que l'enfant. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous tombons dans les mêmes histoires? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui nous conditionne comme ça? Oh, voilà que le Seigneur ne me permet même pas de prêcher ce que j'avais prévu. Je lis ce texte à la maison, mais je n'ai pas compris le verset 14. C'est maintenant ici, en lisant, que je trouve que le démon qu'on avait chassé, c'était un démon muet, et qui a rendu la personne muette, et que quand l'esprit est sorti, le changement de ta vie va intervenir lorsque le spirituel va te toucher. Lorsque le doigt de Dieu va te toucher, je crois que quelque chose va changer dans ta vie. Tout n'est pas naturel, tout n'est pas normal, même si on pourra expliquer ça. Mais tout n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Tout n'est pas normal, même si on peut expliquer. Il y a des choses qui sont des conséquences des esprits qui nous habitent. Il chassa un esprit muet. Lorsque l'esprit sortit, l'homme parla. Oh, cet homme. Oh, cet homme. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Oh, can you come, please? Can you come? Viens vers moi, je t'en prie. Yarapana. Zamba, Odingaba m'a pas ça. Moi, moi, kaka. Non. Tu aimes tellement les enfants que lorsque maman moi na yo fanda pembe na yo, c'est les bébés maintenant qui va te distraire. Na lingaro mingi, oda moi ça ma bondeli, et tout pasteur veut voir le fruit de la prière de la vie de ses enfants. Une seule phrase dans un culte peut être ta phrase. Mais cela peut passer au moment où tu fais un sourire à une autre personne qui est à côté de toi. Il y a une église qui a un téléphone, toi tu es en silence. Parce qu'une seule phrase peut être ta phrase de culte. Ça peut être la réponse à une question que tu t'es posée depuis longtemps. Don't think that I'm rude. No. I just try to help you guys. Parce que quand on vient ici, on vient pour célébrer Dieu. Et on dit à Dieu. Vous savez, hier, vous étiez chez vous en train de dormir. Peut-être les autres étaient dans des boîtes de nuit. Nous, on était ici avec les ouvriers pour dire à Dieu, Seigneur, tous les cas difficiles de l'église, donne la solution. Mais toi, tu ne savais pas. Nous, on était ici avec les ouvriers. Priant la nuit, on disait à Dieu, tous les cas difficiles de l'église, donne la solution. Pendant que toi, tu dormais. La joie de tout pasteur, c'est de voir que les membres de l'église sont en train d'émerger. Et c'est ça mon souhait, c'est ça mon désir, mon vœu de tous les jours. Qu'est-ce qui bloque?
Qu'est-ce qui fait que cet homme ne parle pas? On pouvait donner des médicaments. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné par rapport à ta situation? La femme courbée, qu'est-ce qu'on ne lui avait pas donné par rapport à sa situation? Mais ce jour-là, Jésus révèle que Satan qui l'avait lié. Et Jésus, ce jour-là, redressa la femme. Quelle est cette situation qui perdure? Est-ce qu'on n'a pas un Dieu qui peut répondre? Mais la première démarche, c'est d'abord la prise de conscience. Tu dois toi-même te dire que ça, ce n'est plus normal. Là, il y a des choses dans ta vie, lorsque tu le vois la première fois, c'est naturel. Deuxième fois, tu peux dire c'est une coïncidence. Mais troisième fois, que cela te réveille l'esprit. Tu me comprends? Que ça devient, il y a même des songes. Tu fais ces songes-là pour la première fois, tu dis c'est un songe qui est venu. Pour la deuxième fois, tu peux dire bon, peut-être c'est une coïncidence. Frère, la troisième fois, comprends que c'est un message que Dieu te donne. Le même problème arrive dans ta vie. La première fois, tu dis ça peut arriver à tout le monde. La deuxième fois, tu dis ah, comprends que la chose commence à avoir une autre tournure. Ta décision influencera les ciels. Tu n'as pas dit amen. D'abord, tu dois comprendre. Tu dois d'abord te regarder et dire je crois qu'il y a un ça ne va pas. Et j'irai à la recherche. Demandez à tous les chercheurs qui ont découvert des choses. Ils vous diront, c'est parce qu'un jour, ils ont eu envie d'aller à la recherche. En fin de compte, ils ont trouvé. Les jours où tu vas appliquer ce que la Bible dit, chercher l'éternel. Chercher l'éternel. Car quand on cherche, il y a des choses qu'on met d'abord de côté. Tu dis, je reviendrai à ça. Je vais reprendre ça lorsque je vais d'abord trouver ce que je cherche. Si tu cherches Dieu, il y a des choses que tu mettras de côté. Tes amis ne fuiront pas, mais tu peux leur mettre de côté pour un temps. Le temps pour toi de chercher Dieu. Surtout les amis qui ne viennent toujours que distraire. Il y a un temps, tu peux d'abord le mettre de côté pour chercher Dieu. Il y a un temps, tu peux mettre. Je vois, il y a des gens qui ferment même leur compte des réseaux sociaux momentanément. Ils peuvent mettre ça même en pause pour un mois. Il s'est dit, bah matière nyonso. Passer à TikTok, amen. Amen. Oh, Boboya, amen. Septembre, matière en désordre. Hein? Mais c'est vous qui dites ça là-bas, non? Il y a un temps, tu peux dire, Nandimi moi, on a raté ma matière. Mais que je cherche Dieu pour ma situation. Mais quand ma bête est bien, mais il y a trop. Moi, il y a une réalité longue. Parce que tu n'assumes plus. Je vous dis vrai. Les réseaux sociaux, ils sont bien. Mais ils peuvent vous distraire. Moi, en face, il y a réelle vie dans les athées. Parce que ce qui va poster, ce qui est déjà travaillé, tout le monde va commencer à applaudir. Moi, ça a sous des forces supplémentaires et ça. À un moment donné, mets des histoires à côté, entre dans la recherche. La demande est différente à la recherche. Celui qui demande, il dépend de la poche de la personne qui demande. Mais celui qui cherche, s'il trouve, il va prendre la quantité qu'il veut. Voilà pourquoi ne demandez pas seulement à Dieu. À un moment donné, il faut chercher Dieu. Parce que si tu trouves, tu vas puiser Dieu selon la quantité que tu voudras. Mais quand tu demandes, Dieu te donnera selon ce qu'il peut te donner. Mais cherche Dieu. Pour ma vie. Pour ma vie. Tes amis ne fuiront pas. Le monde ne fuira pas. Derrière, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que tu vois, tu le trouveras. Et Zala. Depuis que j'ai commencé à suivre ça derrière, je vois qu'il n'y a pas de changement. Je me décide de mettre ça un peu de côté. Que je me décide de chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Quand on dit chercher, c'est qu'il ne se laisse pas facilement. Oh, alléluia. Sinon, n'allez pas dire de les chercher. On dit chercher parce qu'il ne se laisse pas trouver facilement. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on dit Dieu a voulu que tout le monde le cherche en tâtonnant, bien qu'il soit prêt. Bien qu'il soit prêt, mais il veut que tout le monde le cherche en tâtonnant. Il y a des histoires que tu dois mettre de côté. Au tiki privilège dans your famille, na musala. Obi turo focus. My family, my work, my church. Les amis, attendez-moi. To fan d'appel kanabino, to ton, anabino, to so, anabino. Et là, on peut changer et ça.
Reposez-vous un peu, je vous reviendrai plus tard. Les jours où tu leur reviendras, tu reviendras une autre personne. Tu donneras les goûts aux autres aussi d'aller chercher. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Bazwa Gouya Lunda. Mokolo moko na bango na quartier atikara quartier. Abinake Lunda. Quand il est rentré, il a acheté des parcelles. Parce qu'il avait trouvé des diamants. Tout le monde a dit je dois aussi aller là-bas. Pesa bato Gouya vie. Après avoir koluka nzambe pe ko bonai. Les sacrifices en coulisses, que cela donne des résultats en public. Par la vie des publics, la vie fake, c'est une mauvaise vie. Et une vie de public réelle. Mais ces choses-là se passent après plusieurs temps. Où tu seras là, peut-être sous la pluie, en train de chanter. Namaboto ezanga griffé, Yesu sunga lelo. Tu dis, Seigneur, je prends la décision de te chercher. Qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui habite cette histoire? Qui est-ce qui habite ma famille? Qui est-ce qui habite ma vie? I want to be free. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu continues à être maté par un esprit. Ça finira par te détruire. Cherche Dieu pour les changements que tu aspires. Cherche Dieu pour la vision que tu as dans ton esprit. Travaille dur sur ça. Les jours où tu apparaîtras, les gens diront, tu as raison de disparaître. Tu as eu raison de disparaître. Car tu nous es revenu une autre personne. Quand tu vois, il y a des gens qui prennent des décisions, tu ne le verras plus dans des attroupements. Place Baoluka, mais après ils reviendront. Mais quand ils reviendront, ça ne sera plus la même personne. Ce matin, Dieu veut que je t'amène dans ça. Même si cela n'était pas mon message. Car je voulus parler du doigt de Dieu qui est juste à la fin. Mais je lis ces versets. Dieu me dit, parle de ça. Gaz, mon souhait est qu'on aille de l'avant nous tous. Quelqu'un m'entend? Je dis, quelqu'un m'entend? Et que tout ce qui nous bloque, que nous deviendrons conscients de ça. Et qu'on mette fin à ça. J'avais compris. Le clavieriste n'est pas là. Sinon on allait jouer Namoko Nako Kite. Komema et